Plop. Il est lundi 8 juillet, 6h du mat. Et je vous emmène vous raconter des trucs pendant ma séance de calisthenics pour vous tenir à jour. Le premier sujet dont je voulais parler, c'était les habitudes, l'addiction, le repos et le craquage. Parce que j'ai l'impression que tout est un peu combiné. Première constatation, c'est le pouvoir des habitudes. Globalement, je pense que tout le monde connaît ça, le pouvoir des habitudes, mais là, j'ai l'impression de l'avoir expérimenté encore à un niveau différent. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir un objectif bien précis avec des moyens clairs, donc l'objectif l'Ironman, les moyens s'entraîner, quoi, ça a fait encore plus la création d'habitudes encore plus facile. Et aussi, troisième chose, objectif précis, moyen clair et un commitment mental assez élevé, ou dans l'état d'esprit. Et donc, en gros, depuis le 1er juin, j'ai réussi à faire énormément de sport tous les jours. Mais là, ça devient presque trop facile. Enfin non, pas trop facile, mais tous les matins, lever 5h30 maintenant, ça devient abusé. Donc à voir. Mais là, c'est la partie... C'est la partie où... En fait, je suis crevé là, je viens de faire mon sport. C'est la partie où ça devient abusé. Mais maintenant, c'est rentrer dans mes habitudes. Je me lève très tôt, je vais au sport, je taffe. Et au soir, je finis ma journée avec encore du sport potentiellement. Et je vais dormir tôt. Et mon constat, c'est que là, mes habitudes sont en train de se transformer en addiction. Enfin, je deviens accro. Genre ce week-end, samedi, j'ai fait 60 km de vélo puis 10 km de course à pied. Et le lendemain, j'ai refait la même chose. Et donc là, mon corps, il est à bout. Enfin, ça va. Hein. Mais là, je deviens accro et j'arrive plus à m'arrêter. Et en 38 jours d'entraînement, j'ai pris 1 jour de repos. Mais voilà, donc, point suivant, le repos. Est-ce qu'il faut du repos? Est-ce qu'il faut juste 8 heures de sommeil, 9 heures de sommeil et une bonne alimentation? Pour le moment, je suis surpris à quel point mon corps tient et il est fort. Donc je continue comme ça, mais j'ai l'impression que ça peut pas durer. Donc voilà, les habitudes se sont un peu transformées en addiction, avec un manque de repos, même si là je suis au max. Mais je fais tellement que je me demande quand est-ce que ça va craquer, parce que c'est quand même assez intense. Mais j'espère que je me blesserai pas. Mais on verra. Mais soit, ça c'est la question, quand est-ce que je craque. Et le prochain point que j'avais sur ma liste à partager, c'était à quel point c'était fascinant. On pouvait juste faire comprendre à notre corps qu'il était capable de faire des trucs dingues. Typiquement, un truc dingue, c'est faire 60 km de vélo et puis courir directement. Les 2 premières fois où je l'ai fait, c'était incroyable comment c'était douloureux et comment le corps il subissait un choc. Mais je me suis juste dit qu'il fallait habituer son corps et montrer au corps que c'était possible de le faire. Et la 3e fois que je l'ai fait, c'était avant-hier. Et j'ai fait 60 km de vélo, puis j'ai enchaîné sur 10 km de course à pied en 1 heure. Alors que normalement je fais pas 10 km en 1 heure, même quand je suis lent. Je fais 6 minutes 10, 20 le kilomètre en ce moment. Et voilà, donc je trouvais ça incroyable à quel point on pouvait montrer à son corps qu'il y avait des choses qui semblent impossibles, mais qui sont possibles. Et ça, donc, j'ai réussi à le faire globalement facilement pour l'Ironman. Mais je pense que c'est parce que je suis à fond commit dedans. Et j'aimerais pouvoir faire ça aussi au niveau professionnel ou entrepreneurial. Je me dis, si j'arrive à faire le même genre de truc, casser toutes mes barrières mentales, juste en montrant à moi-même que c'est possible, il n'y a plus beaucoup de limites. Enfin, en tout cas, là, quand je vois les limites que je casse pour l'Ironman, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant comment le corps il est puissant. Et comment là, c'est une machine. Je mange bien, je dors bien. Je fais beaucoup de choses bien pour que mon corps soit au max. Et je suis à fond dans l'objectif et c'est dingue comment ça déroule.
Samedi, GPR, je fais du 24 km/h en vélo sur 60 km, c'est encore peu, mais c'est mon nouveau PR. Puis j'ai fait 1 heure en 10 km pour 10 km juste après, donc c'est encore un PR pour la transition. Et le lendemain matin, donc dimanche matin, j'ai fait 2 km de natation. J'ai fait gaffe à ma position de la tête dans l'eau, ma position pour respirer en crawl. Et j'ai encore PR. J'ai fait 2 km en 52 minutes, donc c'est très lent encore, mais c'est mon record. Et puis après, dans l'après-midi, j'ai encore enchaîné 60 km de vélo, 8 km de course à pied. Et là, c'était encore, je crois que c'était encore du moins de 6 minutes. Ah non, c'était plus de 6 minutes le kilo cette fois-ci quand même. Ok, heureusement. Et là, calisthenics, j'étais très calme. J'ai pas fait les jambes parce que les jambes, elles subissent en ce moment. Demain, natation. Et voilà. Donc le corps est une machine, il faut bien l'entretenir. Et c'est incroyable ce qu'il est capable de faire quand on lui montre que c'est possible. Donc il n'y a plus de limite. Hein. Et il y avait un autre sujet dont je voulais parler à la limite. Un peu pas forcément intéressant, mais pour le moment je m'entraîne exclusivement seul. Hier pour la première fois j'ai été rouler à vélo avec des gens, c'était dingue. Ça c'était vraiment, j'étais comme un fou. J'arrêtais pas, ma tête elle explosait. Je trouvais ça excellent de suivre les gens dans la roue. Moi ça me faisait flipper, j'avais peur, je gardais mes distances, mais je trouvais ça excellent. Je trouvais ça excellent de leader le groupe, je trouvais ça excellent d'attaquer ensemble dans les côtes. J'ai été officiellement nommé grimpeur. Voilà, je suis pas un rouleur, mais en fait je suis un grimpeur. Non, j'en sais rien. C'était la vanne. En tout cas, j'aime bien. Je préfère les monter que rouler, quoi. Mais bon, ça c'est un petit truc pour introduire le sujet de s'entraîner en groupe, s'entraîner en club, et c'est quelque chose que je fais très peu. Notamment parce que c'est moins flexible, mais je me demande si je le fais pas aussi pour être moins confronté pas le regard des autres, mais au jugement des autres, parce que partir de rien et dire je fais un Ironman, je me sens pas trop jugé en ce moment quand je le dis, quand je le partage à des gens, mais j'ai l'impression que ça peut être sujet au jugement et ça me ferait chier de me faire juger parce qu'il y a un tel ou un tel qui est un expert dans sa discipline qui me dit que c'est une idée de merde ou qui me dit que c'est pas possible. Même si ces trucs-là, ça peut être aussi un moteur pour continuer de s'entraîner et tout. Là, je suis content de juste... Mon moteur, c'est moi et je suis content de m'amuser tout seul et de découvrir plein de trucs et de temps en temps aller faire du vélo avec des potes, ou de temps en temps aller courir avec des gens. Mais j'ai l'impression que je ne le fais pas en club pour ne pas m'exposer à ces jugements-là et en gros, mais je sais pas, voilà. Mais c'est aussi un coût et en argent et en flexibilité notamment flexibilité qui m'ennuie, mais j'ai l'impression que ça va permettre de progresser plus vite. Donc je réfléchis à pourquoi pas le faire pour la natation notamment, parce que ça a l'air intéressant. Donc voilà les petits potes, c'est tout pour aujourd'hui. Jour 38. Au 100 mètres en natation, j'ai fait du 2,35 sur 2 km. J'ai touché les 24 km/h à vélo sur 60 km. Et même sur la semaine dernière, sur 20 km de course à pied, j'étais à du 6 minutes le kilomètre. Donc chaque semaine, des nouveaux records pour le moment. Je sais pas jusqu'où ça va aller. À mon avis, ça va vite stagner d'ici quelques temps. J'entretiens bien mon corps, je me repose bien, mais j'ai pas de jour de repos, c'est juste je dors beaucoup, je dors bien, je mange bien, je pense que ça se passe bien, donc on va voir. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez maté la vidéo, dites-moi ce qui vous plaît là dans la vidéo, j'en sais rien. Je suis crevé. Non, c'est faux. Je suis au max. Je vais prendre un petit café et... Non.
S'il y a des trucs qui vous ont interpellé dans la vidéo et sur lesquels vous voulez réagir, n'hésitez pas à mettre un commentaire, moi ça me fait plaisir. Je suis là pour apprendre. Je peux aussi me faire juger, mais n'hésitez pas à donner un truc, un commentaire constructif. Et voilà, moi je vous dis à plus dans le bus. Prenez soin de votre corps, c'est une machine, et c'est ciao. Donc la vidéo que vous venez de voir a été tournée lundi, on est dimanche, le jour 44 de la prépa Ironman. À la question quand est-ce que je craque, la réponse c'était vendredi, donc vendredi, samedi et aujourd'hui, je fais pas de sport, c'est repos. Voilà, ça c'était la réponse à la question. Je vous tiendrai au courant sans doute dans une prochaine vidéo. Allez, c'est ciao.